Parce que je vais vous parler de la mise à jour qu'il y a en ce moment même sur la boutique avec les coloris exclusifs de la Mystérieuse. Pour commencer, moi c'est Pauline, je tiens le compte Instagram Bulbe Bizarre et depuis peu j'ai ouvert mon e-commerce de laine teinte à la main et je vous propose des coloris vraiment très peps en général et là j'avais envie de vous faire une mise à jour un peu spéciale avec ce concept de la Mystérieuse dont je vous parle depuis quelques temps. En fait l'idée ce serait de temps en temps de faire un genre de club mystère ou pas et qui soit autour d'un fil rouge. Et le fil rouge que j'ai choisi, comme je vous en ai déjà parlé, c'était les films de Tim Burton. J'adore ce réalisateur, j'aime son esthétique, j'aime son côté ultra décalé, son humour un peu morbide et tout, enfin c'est... En général j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'avais envie, il a toujours des couleurs assez fantastiques, soit on est dans des couleurs très sombres, très froides et d'un coup on est dans des explosions de couleurs complètement psychédéliques et c'est des choses que en tant que teinturière et en tant que amoureuse des couleurs j'ai vraiment envie d'explorer et je me suis dit que c'était un bon fil rouge pour explorer, pour créer des nouvelles couleurs un peu tout au long de l'année. Sur cette box, je dis box même si c'est pas vraiment une box parce qu'il y aura vraiment que de la laine, il n'y aura pas de goodies associés pour le moment en tout cas. Après dans quelques mois je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment j'ai pas l'intention de faire de goodies, c'est trop tôt pour moi. Donc pour cette box ce sera jamais tout à fait la même chose. Là par exemple pour celle-ci j'ai créé 7 coloris un peu autour de 2-3 coloris principaux. Mais ce sera pas pareil à chaque fois, il y aura peut-être des fois où ce sera qu'un seul coloris, peut-être que des fois ce sera 2 coloris où j'aurai envie d'explorer par exemple 2 personnages principaux de l'histoire et ce sera 2 coloris autour de ces personnages principaux. Des fois j'aurai envie de faire un bouquet de mini assez fourni et il y aura 7 coloris un petit peu comme pour cette première session. Donc voilà, ce sera toujours un peu différent en fonction de mon inspiration, en fonction de comment je trouve que les coloris fonctionnent entre eux, etc. Donc il n'y a pas une trame préétablie, ce sera vraiment en fonction de comment je le sens sur le moment et des couleurs que j'ai envie de sortir. Bon, en tout cas le thème, je vous l'ai dit hier sur Instagram, c'est Charlie et la chocolaterie. Alors honnêtement j'avais choisi ce thème parce que je pensais sortir cette box un peu plus rapidement, j'ai vraiment surestimé mes capacités. Et je voulais que ça sorte un petit peu courant avril, ben, on est en avril mais vous l'aurez un peu plus tard, je vais vous expliquer un peu. Et je trouvais que ça s'accordait bien avec la période de Pâques, etc. Et voilà pourquoi j'avais choisi ce... Enfin, il fallait faire un choix et voilà pourquoi j'avais fait ce choix entre plein d'autres qui m'intéressaient énormément. Mais voilà, c'était sans compter votre folie sur les précommandes et le temps que ça m'a pris de toutes vous satisfaire et franchement c'était génial, mais c'est compliqué de faire beaucoup de précommandes donc avec des coloris où on fait vraiment de la reproduction et d'en même temps avoir l'esprit d'avoir la capacité intellectuelle de créer des nouveaux coloris et d'être inspiré, etc. Là j'avais vraiment envie de clôturer ces précommandes, vraiment faire le gros de la vague avant de me sentir vraiment capable d'accoucher de nouveaux coloris. Voilà. Alors comment ça va se passer? En gros là vous allez avoir à partir de maintenant, donc pour ceux qui regardent plus tard, à partir du samedi 29 avril il me semble, vous allez avoir 15 jours, donc vous allez avoir jusqu'au 12 mai pour précommander les couleurs qui vous intéressent en fonction des moodboards que je vous aurai mis sur le site et que je vais vous détailler un peu plus tard dans la vidéo. Et ensuite, moi je me laisse 3 semaines de teinture après ça pour préparer toutes vos commandes et expédier tout en même temps
pour pas qu'il y ait de spoil possible pour les personnes qui auront fait le choix de garder les coloris secrets, parce que un peu plus tard dans la vidéo, en fin de vidéo, je vous ferai quand même une partie spoiler pour vraiment ceux qui ont trop peur de se tromper dans leur choix de coloris, et ce que je peux comprendre. Et comme je vous avais expliqué, moi j'étais pas super à l'aise avec le fait de faire une box complètement mystère, surtout que je vous propose pas mal de coloris. Il y a des coloris qui sont clairement décontrastants, un peu plus difficiles à porter sur des grosses pièces, mais il y a aussi des coloris où vraiment je pense qu'ils seront beaux sur des grosses pièces. Voilà, après je vous laisserai juger, mais voilà, j'avais envie que si jamais vous aimez pas les surprises et que vous voulez quand même, vous voulez quand même voir ce que ça donne et précommander, vous puissiez le faire, sachant que pendant un certain nombre de mois, je n'ai pas encore défini combien de temps, mais peut-être 6 mois, les coloris ne seront absolument plus disponibles. Donc là, ils vont être disponibles 15 jours et ils seront exclusifs pendant, je pense, au moins 6 mois, voire 2024. Voilà, je ne sais pas à quelle fréquence sortiront ces box. Je me laisse vraiment porter par mon inspiration. Je pense que je sais le thème que je vais faire après. Je pense qu'il y aura moins de couleurs aussi. Mais je peux pas vous dire, ça sortira au mois de juin. Parce que je sais que c'est quelque chose, la contrainte, ça va vraiment me bloquer. Et voilà, ce sera peut-être le mois de juin, ce sera peut-être le mois de juillet, ce sera peut-être beaucoup plus tôt. À voir, parce que j'ai l'impression d'avoir les idées, mais après c'est facile d'avoir les idées, et après par contre les mettre en exécution et obtenir les coloris vraiment qu'on veut, ça peut prendre du temps. Donc voilà, je vous dis pas il y aura une autre box dans 2 mois ou quoi, je ne sais pas. Donc ça c'est à peu près pour le fonctionnement de la mystérieuse, du schmilblick. Une box, enfin des coloris, un certain nombre de coloris en fonction d'un des films de Tim Burton, disponible pendant 15 jours. Soit vous vous faites vraiment une surprise, soit vous décidez de ne pas vous faire une surprise et de commander une quantité de pulls d'un coloris qui vous plaît vraiment. Voilà, et 3 semaines après la fin des précommandes, donc ça nous emmène au début du mois de juin. Moi j'envoie tout en même temps, ce qui permet de ne pas spoiler les autres personnes. Parce qu'en fait si je commence à produire, en gros, je m'en mêle un peu. Si j'ai déjà des coloris prêts dès la fin des précommandes et que je commence à envoyer en échelonné, c'est sûr qu'il y en a qui vont se faire spoiler leur commande. Donc voilà, je préfère tout envoyer en même temps quand tout est prêt. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Juste, si vous voulez commander autre chose en même temps que les coloris de la mystérieuse, il n'y a pas de souci, vous pouvez les ajouter à la même commande, ce qui vous permet d'avoir les frais de port gratuits si vous atteignez 70 € d'achat. Cependant, il n'y aura qu'un seul envoi évidemment, qui se fera à partir du 2 juin. Il faut le savoir que si vous commandez en même temps des écheveaux qui sont disponibles ou une précommande ou peu importe, tout sera envoyé en même temps dans le même paquet. Voilà. J'ai juste oublié de dire quelque chose avant de passer au mood board. C'est que, comme dans Charlie et la chocolaterie, dans une des commandes, il y aura un ticket d'or pour gagner toute la collection de la future mystérieuse. Donc voilà, il y aura un ticket d'or, il y aura une des commandes qui sera tirée au sort. Et au hasard, il y aura un ticket d'or qui va partir chez vous. Sinon, je crois que c'est à peu près tout pour ce qui est logistique. Et on va passer au mood board. Pour l'instant, vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoiler et je vous indiquerai à partir de quand il faudra couper la vidéo si vous ne voulez vraiment pas voir les couleurs sur les écheveaux. Alors on va commencer avec le premier coloris que j'ai eu en tête. C'est vraiment le coloris autour duquel je voulais articuler cette mini collection. Et c'est le coloris La Chocolaterie avec le mood board qui va avec. Je pense que c'est le coloris vraiment
c'est l'essence même du film parce que enfin, moi c'est les images un peu que j'ai quand je pense aux couleurs de ce film, c'est vraiment cette explosion de couleurs très très franches avec beaucoup de vert, du jaune, un peu de marron avec la rivière de chocolat, vraiment l'intérieur de la chocolaterie là quand il la découvre, la prairie, l'herbe ultra verte, un peu de violet, des petites touches de couleur par-ci par-là. Donc je vous mets un nuancier qui n'est pas exhaustif de toutes les couleurs que vous allez retrouver sur l'écheveau. Parce que comme vous l'avez compris, ce sera un écheveau avec beaucoup de couleurs dessus. Et forcément quand on appose les couleurs les unes à côté des autres, elles ont tendance un peu à se mélanger les unes avec les autres, ce qui fait des nuances, que si par exemple on met un jaune à côté d'un rouge, forcément on va avoir un peu de orange entre les deux. Vous voyez le principe? Donc voilà, mais vous avez une idée, c'est un coloris avec des couleurs franches, mélangées et peps. Vraiment, c'est le coloris qui pète. Voilà, il sera... Alors à chaque fois, tout est disponible sur toutes les bases du catalogue, en sock extra fine, en lurex, en stellina, en sport, en déca et en mini. En mini extra fine et en mini stellina. Donc je vous ai vraiment, à chaque fois vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez, sachant que j'ai quand même fait un kit Charlie la chocolaterie qui regroupe les 7 coloris en mini. Et là vous aurez la possibilité de les choisir sur sock extra fine ou sur stellina. Et puis si vous voulez les panacher, vous faites votre commande, vous m'envoyez un petit mail par derrière avec votre numéro de commande et vous me dites je veux tel coloris en stellina, celui-ci plutôt en classique, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà pour ce premier coloris. Et en fait c'est un coloris qui m'a donné, je vous raconte un petit peu le processus créatif, qui m'a donné pas mal de fil à retordre parce que j'avais une idée ultra précise en tête du rendu que je voulais. Et j'arrivais pas à atteindre le résultat souhaité, et je pense que là c'est la version 4 ou la version 5 même que vous allez avoir entre les mains. Et vraiment, c'est pour ça aussi que ça a pris un peu de temps à sortir. Vraiment j'ai eu du mal et j'ai eu quelques déceptions avec ce coloris. Ce qui fait que ça aurait dû être mon coloris principal autour duquel vraiment j'ai articulé la collection, et en fait je me suis dit bon laisse tomber, passe à un autre coloris, travaille sur un autre coloris et ça va peut-être te débloquer sur celui-ci. Du coup, je me suis lancée dans un autre coloris dont je vous mets le mood board ici, qui est dans des tons, je le regarde en même temps pour dans des tons violet mais assez profond, violet rose, un peu de rouge, qui est Willy Wonka. Voilà, et celui-ci, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre direct pour ce coloris, et c'est vraiment le coloris qui m'a vraiment débloqué. Et après celui-ci, j'ai réussi à vraiment visualiser tout le reste de la mini collection, et il m'a complètement débloqué pour le coloris de la chocolaterie. Du coup, j'ai pu faire une V1 milliard de la chocolaterie et enfin réussir à avoir vraiment la version que j'avais imaginée au début. Très peps, mais sans être complètement gadouilleux. Enfin, vraiment, on voit bien chaque couleur et tout. Et je suis très contente de ce coloris ultra joyeux en fait. Et voilà, donc ça c'est vraiment les deux coloris principaux auxquels s'articule le reste de la collection. Et duquel je vais vous parler ensuite. Donc Willy Wonka, vous voyez un peu le nuancier, il est moins chamarré que la chocolaterie. La chocolaterie c'est vraiment le plus audacieux entre guillemets. Mais ce n'est pas un coloris uni. C'est un coloris, c'est un camailleux de violet, etc. Mais c'est pas de l'uni. On reste sur des couleurs avec quand même des variations. Ensuite, en fait, il y a 3 couleurs
qui sont assez mélangées. Enfin, une couleur très très mélangée, deux autres couleurs assez mélangées mais où on reste quand même dans un camailleux. Et après il y a 4 couleurs qui sont plus des contrastants. Et on est plus sur des semi-solides, enfin des coloris plus unis. Unis dans le sens laine de teinturière, sachant que c'est compliqué quand on travaille la teinture artisanale d'avoir des vrais unis. Des fois il y a un peu de magie dans la teinture et il y a certains colorants qui se... on ne sait pas pourquoi, qui se mélangent moins bien et enfin, on n'a pas un pull uni du commerce, mais ça, si vous avez l'habitude des laines de teinturière, vous le savez. Donc on va passer au troisième coloris qui est Violette Beauregard. Violette Beauregard. Et ouais, alors lui, j'ai vraiment voulu un coloris bleu qui rappelle son espèce de jogging là, bleu ciel. En même temps, je voulais quand même une petite touche de violet pour son prénom et pour quand quand la pauvre elle se transforme quand elle devient toute violette. Et une petite pointe de vert pour ses yeux ultra verts, là, ses petits yeux de chat ultra verts. Et c'est un coloris assez franc dans le sens que c'est un bleu quand même intense, mais c'est une couleur très printanière. Voilà, sans trop vous en dire plus, vous avez le mood board, vous avez un petit peu, voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, ouais, je voulais un rouge Ompa Lompa. Donc je vous mets le mood board et ça c'est une couleur qui marche en contrastant un peu avec la chocolaterie ou avec Willy Wonka, mais c'est un coloris semi-solide, voilà. Et ensuite, j'ai voulu faire un vert, vraiment un vert qui rappelle la prairie là dans la chocolaterie. Donc j'ai fait ce contrastant vert que vous pouvez voir là. Et ensuite, j'ai voulu un jaune, vraiment un jaune qui rappelle le ticket d'or. Alors c'est pas facile d'avoir un effet doré dans le sens où c'est plus un métal, un côté métallisé, donc c'est difficile à reproduire sur de la laine, mais voilà, je voulais rappeler cette touche de doré dans la palette que je vous proposais. Donc celui-ci ce sera ticket d'or. Et ensuite le dernier que j'ai vraiment fait au dernier moment en regardant ma palette, parce que on va dire les contrastants, après on peut très bien avoir envie de se faire une grosse pièce rouge ou des chaussettes rouges ou peu importe. Et je les ai vraiment travaillés parce que je voulais vous proposer un bouquet assez fourni qui fonctionne bien ensemble et qui représente bien la palette du film. Donc on va dire que pour moi les coloris principaux c'est vraiment la chocolaterie Willy Wonka et qu'après les autres je les ai vraiment travaillés pour qu'ils s'articulent autour, pas vraiment en tant que couleur principale mais vraiment en tant que contrastant qui s'articulent autour et pour avoir ce bouquet qui est vraiment équilibré. Pétant. Les pétants. Et du coup j'avais ces 6 couleurs là. Et je pensais que ma palette était finie et en regardant bien en fait j'avais pas mal de complémentaires qui travaillaient ensemble. Le rouge avec le vert, j'avais le jaune avec le violet, etc. Et il me manquait une touche de orange. Et en même temps, dans l'histoire que je voulais raconter aussi autour de ces coloris, j'avais pas le chocolat. En fait, j'avais pas la gourmandise. Du coup, j'ai fait le parti pris de faire un mélange, un marron orangé ou un orangé un peu marron, donc ça fait vraiment une couleur assez caramel. Et j'ai fait le coloris fondant Wonka qui est franchement, je pense, une de mes couleurs préférées de la palette au final.
C'est un uni aussi et voilà, il fonctionne super bien avec les autres, je suis trop contente. Et c'est un dont j'ai fait qu'un seul test et franchement tout de suite j'ai eu la couleur que je voulais et quand ça se passe comme ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà, voilà c'est cette couleur et voilà l'image que vous avez trouvée pour le kit des 7 couleurs en mini. Voilà, si vous voulez vous faire un peu plaisir et avoir une vue globale sur tous les coloris, c'est vers ça que je vous conseille d'aller. Après, vous pouvez facilement faire des mix and match. Par exemple, moi je vois super bien des chaussettes en Willy Wonka avec un contrastant ticket d'or ou fondant Wonka. Fondant Wonka sera très bien en contrastant avec la chocolaterie si vous voulez faire des chaussettes ou si vous voulez faire n'importe quel projet où il y a besoin d'un contrastant. Ticket d'or fonctionnera très bien en contrastant aussi avec la chocolaterie. Peut-être que le vert qui s'appelle Herbe Folle, je ne l'ai pas dit, fonctionnera un peu moins bien. En fait, ils vont très bien ensemble, mais vu qu'il y a du vert aussi dans la chocolaterie, peut-être que ce sera pas assez, il n'y aura pas un contraste assez fort. Par contre, Herbe Folle, il fonctionne très bien en contrastant avec Willy Wonka, c'est des complémentaires, donc ce sera vraiment, enfin ce sera parfait même pour un jacquard ou quoi, ça tranchera vraiment bien. Herbe Folle va aussi très bien avec Violette Beauregard. Voilà un petit peu si vous voulez des idées d'association sans forcément, si vous voulez vous faire un kit à chaussettes par exemple, sans forcément regarder la suite de la vidéo où je vais vous montrer les coloris. Donc voilà, si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez vous arrêter là. J'espère en tout cas que la collection vous plaira. Voilà, rendez-vous sur le site. Bon, je répète, 15 jours pour commander et ensuite vous recevez à partir du 2 juin chez vous vos petits kits. Donc voilà. On va passer à la partie spoiler. Donc par quoi je commence? Je pense que je vais vous montrer le kit avec toutes les couleurs en même temps. Alors vous êtes prêts à... Mince, il s'est dégrafé mon bandeau. J'essaie de le remettre. Alors j'ai mis un bandeau... j'ai mis le bandeau que je mets tout le temps. Mais idéalement, si j'ai le temps, j'aimerais bien faire un bandeau spécial pour ces mini collections de la mystérieuse. Bon, vous êtes prêts? Vous avez coupé si vous voulez pas vous faire spoiler. Honnêtement, si vous voulez vous faire une surprise, allez, tenez les gars. Tenez bon. Et si vraiment vous voulez être spoilé, c'est parti. 3, 2, 1. Voilà, les petits coloris. Donc là, vous avez vraiment une idée globale et c'est vraiment les couleurs que vous pouvez retrouver dans le livre, dans le film. Alors on va commencer par le coloris principal qui est la chocolaterie. Je vous remets le mood board peut-être et je vous montre les écheveaux. Donc voilà, alors là lui j'ai réussi à le préparer sur 3 bases. La Soc, la Stellina dorée et la Lurex pleine de paillettes. Et voilà. Alors je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Mais voilà un peu toutes les couleurs que vous allez retrouver sur cet écheveau. Et ouais, j'avais vraiment envie d'avoir... C'était pas facile d'agencer toutes ces couleurs ensemble les unes à côté des autres sans qu'au bout d'un moment, en se mélangeant un peu genre le vert, le rouge et le jaune et le violet, ça fasse du marron. Et en même temps, je voulais qu'il y ait quand même un petit peu de marron pour rappeler la rivière de chocolat, mais sans que ça fasse caca quoi.
Donc voilà, je suis plutôt très satisfaite de ce coloris et j'ai trop envie de le swatcher pour voir ce que ça va donner tricoté. Mais voilà. Pour celui-ci. Ensuite, je vais vous montrer Willy Wonka. Alors lui, je l'ai que sur 2 bases et au moment où je l'ai teint, c'était au moment où j'étais en galère de sock extra fine, donc je ne l'ai que en lurex et en stellina. Mais lui, c'est vraiment le coloris que je vois ultra bien dans une grosse pièce, genre en déca même. Et est-ce que vous avez assez de lumière pour le voir? Donc il est sombre mais pas en droit, vous voyez, vous avez quand même des parties assez fluo. Il y a du... Je suis désolée, je filme tard parce que je n'ai pas pu filmer plus tôt, mais il y a quand même des parties lit de vin pour rappeler la couleur de son costume. Le violet, c'est vraiment les gants qu'il porte là, violet, voilà. Je voulais quand même mettre un peu de rose pour le fun. Et voilà pour ce coloris Willy Wonka. Et moi je pense que je vais me faire un gilet dans ce coloris. Ensuite, Violette Beauregard, je ne l'ai que en mini du coup et en sock extra fine. Mais voilà, c'est ce bleu là de son jogging avec quand même un peu de violet par endroit. Et un petit rappel de la couleur de ses yeux. Mais voilà pour cette couleur. Pour celles qui aiment le bleu. Et ensuite, on passe sur les coloris unis avec le rouge de Ompa Lompa. Donc c'est un vrai rouge... c'est un vrai rouge primaire. Vous l'avez peut-être un tout petit peu plus chaud que ce qu'il est en réalité. Mais voilà, et cet écheveau, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il fait que 70 grammes. Donc celui-ci, ne vous inquiétez pas, il ne sera pas mis à la vente. Je sais pas, il y avait une erreur dans mon lot d'écheveaux là, mais je sais pas ce qui se faisait. Voilà. Ensuite, on a Ticket d'or. Donc voilà, c'est un... Alors il n'y a pas de vert dessus, il y a juste un petit truc accroché. C'est vraiment un jaune d'or. Donc vous l'avez sur l'urex. Donc l'urex. Stellina. Et extra fine. Et lui franchement pour un top d'été qui donne bonne mine, je pense que c'est plutôt pas mal. Ensuite Herbe Folle, c'est vraiment le vert, le vrai vert. Donc voilà pour Herbe Folle. Et je suis désolée, je n'ai que en sock celui-ci. Je fais un petit peu avec ce que j'ai sur le moment. Et vous voyez, si on fait des associations, ces deux-là, en mode kit à chaussettes, ils fonctionnent super bien. Et le dernier, c'est Fondant Wonka. Donc c'est un caramel. Voilà. Et vous l'avez ici sur l'urex. Et sur l'urex, alors à chaque fois, il y a beaucoup plus de nuances sur l'urex. Ils viennent du même bain. Mais je sais pas, l'urex il a capté le marron foncé que j'ai mis dedans. Alors que Sock, pas du tout. Donc sachez que quand vous commandez sur l'urex, il y a plus de chances qu'il y ait plus de variations de couleurs. Donc voilà. Et lui il va bien aussi avec ces
deux là ils vont bien ensemble je trouve. Mais c'est vraiment le contrastant qu'il faut pour celui-là. Si vous faites un kit comme ça, mais le kit comme ça il fonctionne aussi. C'est juste le vert, je vous disais, vu qu'il y a quand même pas mal de vert ici, je pense qu'il sera un peu perdu dedans. Voilà, le vert il va bien avec violette. Le rouge il fonctionne bien avec celui-ci. Il fonctionne bien vraiment en très, si vous voulez des contrastes très forts. Voilà pour toutes ces couleurs. Et je vous remontre le petit bouquet. J'ai perdu le bandeau, je suis désolée, mais je vous les montre les uns à côté des autres. Les uns à côté des autres. Le petit bouquet de mini. Voilà pour cette collection. Cette première collection. Et j'ai oublié de dire un truc. Bref, je vais faire un petit truc au montage pour rajouter ce que j'ai à dire. Je vous les montre tous les uns à côté des autres. Ça va pas être facile. Tac toc. Est-ce que j'ai tout le monde? Non, j'ai pas. Je n'ai pas. Voilà. Toute la gamme de couleurs. Oh, j'adore. Donc voilà pour cette première édition de la mystérieuse. J'espère que ça vous plaît. J'espère que le concept vous plaît. Je sais déjà, je pense, le thème que je vais aborder ensuite et j'ai trop hâte de faire des tests. J'ai pas encore tout à fait les idées en tête, mais j'ai hâte de faire des tests. Voilà et je vous dis à bientôt et je vous embrasse très fort et